c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous et à toutes et bonne année bien sûr. Bonne année à vous. Le 7 janvier est donc selon la tradition des chrétiens coptes d'Égypte le jour de Noël. L'actualité nous l'a tristement rappelé hier avec une tentative d'attentat qui a coûté la vie à un policier au Caire. Mais d'où viennent ces chrétiens? Qui sont-ils? En fait, les Coptes sont une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Leur fondateur serait même l'évangéliste Marc. Il serait devenu évêque d'Alexandrie en 42, un peu moins de 10 ans après l'année de la mort supposée du Christ. Alexandrie était alors une très grande ville de l'Empire romain et le succès de ce culte contraire à la religion civique des empereurs entraîna de nombreux martyrs, à commencer par Marc lui-même. Mais c'est sous l'empereur Dioclétien en 284 que les massacres atteignent leur paroxysme. Ce sera le point de départ de l'ère des martyrs, l'ère copte. Et comme leur église a maintenu ce calendrier, comme les orthodoxes, ils célèbrent Noël 13 jours après nous, le 7 janvier. Et que s'est-il passé après la conquête arabe en 641 de notre ère? Comme les Coptes constituaient la presque totalité des habitants du pays, les conquérants proposèrent la conversion à l'islam. Mais ils exigèrent, ça j'ai du mal à le dire, oui. Mais ils exigèrent surtout le paiement d'un impôt justifié par l'idée que comme les chrétiens ne pouvaient pas participer à l'armée, eh bien il fallait supporter les frais induits par leur défense. En réalité, en quelques siècles, l'islam est devenu majoritaire et aujourd'hui les chrétiens coptes ne représentent environ que 10% de la population. Ils ont eu une période faste durant la monarchie au 19e siècle, mais avec l'indépendance, cela a cessé. Et avec le printemps arabe, leur situation ne s'est pas améliorée. Non, déjà avant 2011, les Coptes sont devenus la cible des islamistes. La situation est si violente que leur patriarche, la plus haute autorité religieuse, a décidé de rendre un culte aux martyrs contemporains. Ces victimes de l'intolérance actuelle rappellent les épreuves subies par les fondateurs de l'église copte sous les empereurs romains. À l'époque, cela avait fortifié leur détermination. Aujourd'hui, ils ne veulent pas quitter ce pays dont ils portent le nom, car copte est dérivé de Gypt ou Gupt en arabe, qui signifie tout simplement Égypte.